Les enfants de Dieu devraient connaître ce qu'ils ont reçu lors de leur nouvelle naissance. Il aura peut-être seulement fallu 1 minute pour recevoir le Seigneur et naître de nouveau. Mais il faudra 13 ou 14 ans à partir de ce moment pour découvrir ce que chacun d'entre nous a reçu lors de cet instant si précieux. Ce que nous avons expérimenté lors de cette précieuse minute se trouve bien vite projeté dans le domaine du passé. Mais cela nécessitera 13 ou 14 années pour l'examiner et l'expérimenter de plus en plus, pour avoir nos yeux ouverts, afin de voir combien grand est le don que Dieu nous a accordé en cet instant. Et pour connaître combien grande est la puissance qu'il désire, après cela, manifester dans nos vies. La régénération semble être une chose ordinaire, mais pour ceux qui ont eu leurs yeux ouverts, la puissance que Dieu a manifestée dans leur vie dépasse toute mesure. La régénération peut s'opérer en un instant, mais ceux qui ont de la perception déclareront que la vie qu'ils ont reçue est éternelle. Cette puissance est très grande. Pas un enfant de Dieu ne peut pleinement connaître sur la terre l'importance du don que Dieu lui a accordé au moment de la régénération. Malgré tout, bénis sont ceux qui connaissent quelque chose. Notre progrès spirituel n'est pas déterminé par la mesure de puissance que nous recevons du Seigneur, mais par plus de vision à l'égard de la puissance que le Seigneur nous a accordée, c'est-à-dire l'infinie grandeur de sa puissance. C'est bien entendu au moment de la régénération que Dieu a mis ce trésor dans notre vase de terre. Cependant, il faut toute une vie pour découvrir la grandeur et la valeur de ce trésor. Il n'y a pas eu de progrès dans une personne si ce qu'elle a vu du trésor le jour de sa nouvelle naissance est de même dimension que ce qu'elle en voit après 10 ou 20 ans. Quoique 10 ou 20 ans se soient écoulés, ce croyant est toujours semblable à un nouveau-né. Malgré tout, Dieu désire nous faire voir l'infinie grandeur de sa puissance, par la révélation du Saint-Esprit. Être fort ou faible résulte du fait que nous voyons plus, ou que nous voyons moins. Celui qui voit devient fort, tandis que celui qui ne voit pas devient faible. Désormais, la clé aujourd'hui, c'est la vision. Ce n'est pas parce que nous demandons à Dieu de nous donner quelque chose qu'il le fait. Pas du tout. Ce qu'il pourrait nous donner, il nous l'a déjà accordé et se trouve donc en nous. Ce que nous devons demander à Dieu aujourd'hui, c'est l'esprit de sagesse et de révélation afin de pouvoir voir, car en voyant, nous entrerons dans l'expérience. Lorsque autrefois les croyants devaient traverser des crises spirituelles au lieu de réclamer à Dieu quelque chose de plus ou la force, ils s'exclamaient avec foi: merci Seigneur pour ce que tu m'as déjà donné. En retour, ils ne réclamaient pas sans arrêt ce qu'ils croyaient ne pas avoir eu. Au contraire, ces croyants voyaient qu'ils possédaient déjà ce à quoi ils s'attendaient. C'est ainsi qu'ils pouvaient faire monter vers Dieu leur louange et leur action de grâce. Ceux qui n'ont pas vu ne peuvent pas imaginer combien est grande la puissance dont l'apôtre Paul parle. Selon l'action souveraine de sa force, il l'a mise en action dans le Christ. Éphésiens 1, 19. Si nous n'avons pas vu aujourd'hui que la puissance en nous et que la puissance en Christ sont une seule et même puissance, nous aussi nous devons prier comme Paul pour le voir. Si la puissance manifestée en nous est moindre que la puissance qui a été manifestée en Christ, nous devons reconnaître qu'il y a encore beaucoup de choses que nous n'avons pas vues. Confessons-le humblement et demandons à Dieu de nous le faire voir. Cependant que nous l'ayons vu ou non, le fait demeure que la puissance que Dieu met en action en ceux qui croient est semblable à l'action souveraine de sa force, qu'il a mise en œuvre en Christ. Et lorsque Dieu ouvrira nos yeux pour le voir, nous le louerons de plus en plus pour ce qui nous a été déjà accordé. Amen. Alléluia. Nous remercierons le Seigneur pour cette puissance qui a été accomplie en notre faveur.